expliquer la raison de votre mobilisation ce matin? Ouais, bonjour, donc c'est l'acte 34. Donc Angers continue à se mobiliser depuis les débuts. Ce matin, on a une opération, on peut dire une opération de visibilité, montrer que nous sommes toujours là, que le mouvement ne s'épuise pas et même au début de ses vacances. Donc on continue non seulement le matin, mais aussi l'après-midi. En tout cas, pour ce matin, c'est bien une opération de visibilité, être sur tous les ponts d'Angers, les gilets jaunes sur les ponts, tous sur les ponts. Visibilité mais aussi communication. Donc ça fait un petit bout de temps quand même qu'on se rend compte que le message est un petit peu diffus. Les médias ne relaient pas les réelles revendications des gilets jaunes et celles-ci, on peut dire, sont un petit peu dispersées, disséminées. Donc notre idée aujourd'hui, c'est avec un programme de lecture qui va être échelonné sur l'ensemble des 5 voire 6 ponts d'Angers, on puisse rappeler à tous les Angevins et Angevines automobilistes quel est le programme de nos revendications. Donc sur le premier pont à l'entrée d'Angers, là-bas c'est le pont Jean Moulin, on a une banderole qui pose la question, quelles sont les revendications des Gilets jaunes aujourd'hui, et puis on a des réponses sur les 5 ponts qui vont suivre. Voilà, des réponses concises. Donc visibilité, communication et information. Donc ça ne se termine pas pour la journée, donc ça c'est l'opération du matin. On enchaîne avec une opération aussi de communication l'après-midi, mais qui va être une opération de blocage, pour dénoncer on va dire la récupération des dividendes du CICE de grandes entreprises françaises non redistribuées, c'est-à-dire qui vont directement dans les poches des actionnaires et qui ne servent pas à ce que, normalement, ce qui était prévu par le contrat du CICE, c'est-à-dire soutenir l'emploi et permettre à ces entreprises d'embaucher, ou du moins au minimum de maintenir leurs salariés. Donc nous allons faire un blocage avec communication tractage sur 2 grandes entreprises du parc angevin cet après-midi. Donc rendez-vous au Mail à 14h comme d'habitude et puis on ira sur les 2 lieux de blocage. Ouais, c'est quoi Pizzaiolo D'accord, ouais Dites-moi Pascal, tout à l'heure vous avez employé le mot blocage. Pouvez-vous donner plus de détails au niveau de ces blocages? Où allez-vous aller exactement? Bon, donc j'ai parlé en effet de 2 entreprises. Les entreprises, ça va être Conforama d'une part et puis Carrefour, le Carrefour Saint-Serge d'autre part. Alors pourquoi ces deux cibles-là, si j'ose dire? Comme je disais, c'est parce que ce sont des entreprises qui ont engrangé des bénéfices grâce au CICE et qui ne les ont pas restitués sous forme d'emploi, de sécurité de l'emploi. Alors les quelques titres qui sont pris dans la presse tout à fait locale, qui sont des sources confirmées par les grands médias et les analystes. Carrefour par exemple a reçu 400 millions par an de CICE et va supprimer 4500 emplois. C'est-à-dire que qui est-ce qui en a profité? Ce sont les actionnaires. Voilà. Il y a eu 500 millions d'euros qui ont été versés aux actionnaires. Donc pour Conforama, on a à peu près la même chose, avec le grand groupe qui est derrière Conforama. Conforama a reçu donc 10 millions d'euros par an du CICE jusqu'à l'année dernière, puisque le CICE, comme on le sait, est supprimé a été supprimé à partir de janvier 2019. Et par contre, tout ça va se solder par 1900 suppressions d'emplois, ce qui est absolument indigne, absolument révoltant. Et donc, c'est ce que nous voulons montrer cet après-midi. Alors, on va le montrer, blocage. Je ne sais pas. Ça va être une opération de communication. En effet, on va se positionner à l'entrée de ces 2 grandes enseignes. Et puis, on va tracter. Voilà un tract qui est prévu. D'accord. Donc qui rappelle cette alarme que nous lançons. Et puis s'adresser aux consommateurs de ces 2 enseignes-là, et puis avoir une prise de parole si possible. Sinon Pascal, en termes de nouvelles mobilisations, y a-t-il d'autres choses de prévues sur Angers ou éventuellement dans toute la France d'ailleurs?
Alors en tout cas, sur Angers, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va essayer de maintenir une visibilité la plus grande semaine après semaine. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, et en effet pour préparer cette mobilisation pendant la période estivale, c'est que tout ça est possible parce que les Gilets jaunes d'Angers se rassemblent, quels que soient leurs horizons, quelle que soit leur modalité d'action. Nous nous rassemblons à l'invitation et à l'exemple des assemblées, celle de Commercy, celle de Saint-Nazaire et puis la toute dernière, la semaine dernière, celle de Montceau-les-Mines. Eh bien, nous avons pris l'habitude depuis début avril dernier de nous rassembler en assemblée citoyenne des Gilets jaunes d'Angers et de ses environs. Et pendant ces assemblées, eh bien, nous décidons des actions à suivre, nous les organisons, nous les planifions pour qu'elles réussissent. Et donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande en effet de s'organiser bien en amont. Et c'est grâce à ces assemblées qu'on peut faire des opérations de plus en plus de qualité, des opérations qui réussissent. La prochaine assemblée, et nous convions tous les Gilets jaunes, citoyens et citoyennes, aura lieu le 10 juillet, c'est-à-dire la semaine qui vient, le 10 juillet à la salle Jean Massé, rue du Pré-Pigeon, à partir de 19h15, comme d'habitude. Nous aurons un autre rendez-vous, une autre assemblée aussi, à la veille de la rentrée. Ça va être vers le 21 août. Bon, ça sera reprécisé. Vous suivez ça sur la page Facebook Cité Jaune, par exemple, ou sur vos groupes. Et nous préparons aussi, lors de l'Assemblée du 10, nous allons préparer aussi une opération pour célébrer la prise de la Bastille le 14 juillet. Donc une opération spéciale Gilets jaunes d'Angers. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Et ceux qui veulent aller faire les courses, les pauvres. Et ceux qui veulent aller faire les courses. Après ils vont être obligés de venir demain le dimanche, parce que ça ouvre le dimanche maintenant. Les Carrefour ils vont pas être contents, et vous leur empêcher de rentrer les clients. Ils vont dire, oh, combien on perd de pognon là, oh. C'est pas les gilets jaunes là, c'est le CRS qui bloque quoi. C'est une opération, surtout, de dénonciation. Dénonciation de quoi? D'un système inique, d'un système qui fait que l'argent public, au lieu d'aller pour les services publics, va dans les poches des patrons et des actionnaires. Les aides publiques aux entreprises privées, comme Carrefour, Conforama et d'autres, c'est 200 milliards d'euros. Oui, vous avez bien entendu. L'aide publique aux entreprises privées se monte chaque année à environ 200 milliards d'euros. Les grands groupes encaissent ces sommes astronomiques destinées à aider l'emploi après avoir pleuré sur le coût du travail, ce qui ne les empêche pas de licencier, à l'exemple de Carrefour. Carrefour a reçu 400 millions d'euros par an de CICE. Pour combien de suppressions d'emplois? 4500 suppressions. Où va cet argent? Dans les poches des actionnaires, à raison de 500 millions d'euros versés. C'est normal ça? C'est pour ça que nous sommes là, pour le dénoncer. C'est un système inique. Où est le ruissellement? C'est plus du ruissellement, c'est du flux, mais pas vers le peuple, pas vers le service public, pas vers notre bien commun, mais vers ceux qui en ont toujours plus et qui n'en ont jamais assez. L'argent, il y en a dans la poche des actionnaires. Dans la poche des actionnaires. Dans la poche des actionnaires. On ne sait pas pourquoi ils vous bloquent, messieurs, dames. On fait de l'information seulement. 1900 emplois en moins d'ici 2020, 10 millions d'euros par an qu'ils reçoivent de l'État. À côté, vous avez Amazon qui embauche le même nombre de personnes sur la même période. Sans doute pas dans les mêmes conditions. Voilà, 2000 emplois chez Amazon dans les 2 ans qui viennent. Merci Amazon. On les applaudit bien fort. Alors même si le CICE
a été supprimé à partir du 1er janvier de cette année, il est quand même remplacé par un allègement conséquent des charges patronales, ce qui permet toujours de mener la même politique capitaliste. Conforama, devant lequel nous sommes, a reçu de ce CICE la modique somme de 10 millions d'euros par an. Pour en arriver à quoi aujourd'hui? Alors que le pacte du CICE, c'était, rappelons-le, de soutenir l'emploi. On arrive aujourd'hui à un plan de licenciement, 1900 suppressions d'emplois, avec 32 fermetures de magasins à la clé. Conforama, qui compte 9000 salariés en France, pour un chiffre d'affaires d'1,8 milliard d'euros, va donc supprimer 1900 emplois, soit 20% de ses effectifs actuels. C'est ça que nous dénonçons. L'argent du service public qui s'arrête dans les poches des actionnaires au lieu de revenir faire bénéficier ceux qui en ont plus besoin des services publics et du bien commun. C'est ça que nous dénonçons, c'est du vol. Les Gilets jaunes se battent depuis le 17 novembre. Plus de 7 mois. Sont-ils fatigués pour autant ? Pourquoi ils ne sont pas fatigués? Parce qu'il y a du travail encore devant nous, la tâche n'est pas terminée. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Pourquoi se battent les Gilets jaunes? Pour vous, pour nous tous, bien sûr. Ils se battent pour assurer des revenus dignes, pour tous et pour toutes. Ils se battent pour la réduction des inégalités criantes, de l'accaparement des fortunes immenses. Ils se battent pour la défense des services publics et du bien commun. Ils se battent pour la défense de nos conditions de travail. Par exemple ici, avec l'annonce d'ouvrir les enseignes le dimanche matin, au mépris des conditions de travail des salariés. Ils se battent pour la construction d'un autre monde, d'une autre mondialisation. Ils se battent pour la relocalisation des échanges. Ils se battent pour l'instauration d'une véritable démocratie. Une démocratie directe, une démocratie active. Ils se battent aussi, nous le savons, pour la protection du climat, pour la sauvegarde des ressources naturelles, pour la biodiversité. Voilà pourquoi tous les jours et tous les samedis, vous trouverez toujours des gilets jaunes pour se battre sur les ponts, dans les rues, devant les magasins, devant les banques, devant les lieux de pouvoir. Ce n'est qu'un début. Nous continuerons pendant l'été et nous vous retrouverons avec nous à la rentrée. On ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.